Remplis-nous de toi. Que l'atmosphère soit sous ton contrôle. Et que tu prennes l'espace, que tu charges cette atmosphère de ta présence. Nous voulons sentir plus de toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons que, Seigneur, ta présence soit palpable. Qu'il y ait une transformation dans les cœurs. Qu'il y ait des vies transformées, restaurées. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Ne regarde pas nos fautes, ne regarde pas notre comportement, mais regarde au sang de Jésus coulé à la croix. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Que ce lieu soit marqué de ta présence. Tous autant que nous sommes. Ne nous permets pas de sortir de ce lieu tel que nous sommes entrés. Qu'il y ait un changement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la prédication, mais je vais rapidement faire un bref rappel. Je ne vais pas entrer dans les détails comme d'habitude pour le rappel. Depuis un certain temps, comme je le disais, Dieu nous fait grâce de savoir ce que c'est la foi. On a défini la foi, on a démontré la foi sous toutes ses formes. Et la semaine dernière, c'était quelque chose encore, un grand secret que Dieu nous livrait au travers de la foi. Et quand tu rencontres Dieu sous cet angle, de ce qui a été dit la dernière fois, de la foi, c'est pas évident que ta vie demeure la même. Je vous ai déjà dit qu'il y a des témoignages qui sont à couper le souffle. Des gens qui ont commencé, parce que ça fait 4 mois que nous sommes en train de prêcher sur la foi, des gens qui ont commencé à mettre en application ce qu'ils ont entendu. Il y a des transformations, des salaires qui sont multipliés par 3, des gens qui n'avaient pas d'emploi, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir 50 000 à la fin du mois, qui se retrouvent à avoir un salaire d'1 million. Des gens qui m'appelaient parce qu'elles avaient des crédits un peu partout. Et séance tenante, dès qu'on raccroche, elle appelle pour dire, elle n'a jamais vu ça. Les créanciers ont commencé à appeler pour donner l'argent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de magie. C'est seulement la foi. Amen. Et l'un des secrets qui avait été mis en exergue la semaine dernière, c'était la parole, la confession. Parler, proclamer. La Bible dit, en Joël 3, verset 10, la Bible nous dit que, il dit, le pauvre dit, non, le faible dit, je suis fort. Le faible dit, je suis fort. C'est comme le pauvre qui dit, je suis riche. Amen. Dieu ne vient pas changer le pauvre. Il ne vient pas lui donner de l'argent. Mais Dieu vient changer la mentalité du pauvre. Pour que le pauvre puisse dire qu'il est fort. Qu'il est riche du moins. Ou que le faible puisse dire qu'il est fort. Amen. On a parlé de la création, des principes de la création. On a dit que pour que Dieu puisse créer, la première chose, il fallait d'abord penser. Amen. Beaucoup sont ici, mais si on leur dit, par exemple, si on leur demande de dire quelle est la bénédiction que tu veux de Dieu, ça sera compliqué, t'explique. Mais pourtant, quand on va leur dire proclamer que vous êtes béni, ils pourront dire je suis béni. La bénédiction est vague. Vivre là, respirer, c'est une grande bénédiction. Marcher, c'est une grande bénédiction. Être en santé, avoir la santé, c'est une grande bénédiction. Mais de quelle bénédiction tu parles? Beaucoup n'ont pas le doigt précis. Ils ne puissent pas mettre le doigt précisément sur la bénédiction qu'ils recherchent. C'est pourquoi nous proclamons des choses de nous, ne voyons rien se passer dans nos vies. Amen. Parce que la première chose, il faudrait déjà que tu penses. Et après que tu proclames. Et que le troisième niveau, c'est que tu crois en ton cœur. La Bible dit que quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croire dans le cœur, c'est de penser à la matérialisation de ces choses. C'est-à-dire, croire que tu l'as déjà reçu, c'est te comporter comme si tu l'avais déjà reçu. Amen. Et j'avais demandé à ceux qui étaient là le dimanche dernier de pouvoir décrire ce qu'ils voulaient que Dieu fasse dans leur vie. Parce qu'on a dit qu'il faut dire. Et pour dire là, il faut que cela soit écrit. Sinon aujourd'hui tu peux dire quelque chose, puis demain tu vas changer ce que tu as dit. Mais quand la chose est écrite, tu es constant dans ce que tu dis. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont ici présentes, qui étaient là la semaine dernière et qui n'ont rien écrit. C'est dommage parce que c'est ce qu'on dit, que vous écoutez, que vous mettez en application, c'est ce qui fait le miracle. Si vous venez vous asseoir, que vous écoutez des prédications, c'est pas ce qui est intéressant. La Bible dit que c'est intéressant que tu connaisses ces choses pourvu que tu les mettes en pratique. Donc quand les gens viennent faire leur témoignage que leur vie ont changé là, c'est pas parce qu'elles sont venues seulement s'asseoir, mais elles ont mis en pratique ce qu'elles ont entendu.
Donc si vous venez vous asseoir, que vous écoutez, quel que soit le temps de préparation que nous avons passé dans le secret, quel que soit le temps de jeûne que nous avons fait dans le secret, ça n'aura pas d'impact sur vos vies si vous entendez que vous ne mettez pas en application. On ne gagne rien de positif quand vous pouvez dire « Ah, on est venu, l'homme de Dieu a parlé, ce qu'il a dit là, vraiment c'est fort, c'est fort, c'est fort. » On ne gagne rien à dire que c'est fort. Tout ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un impact dans votre vie. Quand quelqu'un qui avait peut-être 300 000 se retrouve à avoir 1 800 000, est-ce qu'il me donne son argent à la fin du mois? C'est pour lui. Quelle joie que j'ai. La joie que j'ai, c'est voir quelqu'un qui était en bas qui est arrivé en haut. C'est tout. Mais comment ça se passe? Ça se passe parce que la personne a mis en application ce qu'elle a entendu. Donc le tout, c'est pas de venir s'asseoir, écouter ou pleurer pendant que les gens chantent qui fait que votre vie va changer. Non, c'est la mise en pratique de ce que vous entendez. Sinon, vous allez être les mêmes choses, les mêmes personnes, aucun changement. Jésus a passé 3 ans avec des gens qui n'avaient aucune instruction. Ça veut dire des gens qui n'étaient pas partis à l'école, qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais ces personnes-là ont pu, après que le Saint-Esprit soit venu, répandre le message de Christ. Comment ça s'est passé? Notre objectif, ce n'est pas de venir prêcher chaque jour un nouveau message. On prêche ici, on prêche là. Puis on dit waouh, les prédications étaient fortes. Non, on s'attend à ce qu'on dise, vous puissiez les mettre en pratique. Parce que quand Dieu nous donne un message, Dieu a à cœur que le message qu'on véhicule là soit mis en pratique. Parce que quand Dieu va me demander des comptes, il ne me dira pas est-ce que tu as prêché seulement. C'est pas ça. Est-ce qu'ils ont mis en pratique? Dieu ne va pas me juger pour ceux qui sont dehors. C'est pour ceux qui sont venus écouter le message. Est-ce qu'ils ont mis en pratique? Sinon, ça sert à quoi? Que l'homme de Dieu se mette à prier, passer des heures dans le jeûne, dans la prière, pour venir seulement préparer un message et venir vous le donner. Vous partez, vous dites waouh, le message était puissant, et vous ne le mettez pas en pratique. Ça va faire que parmi vous, il y a des gens qui vont devenir multimillionnaires jusqu'à être milliardaires, et d'autres vont rester pauvres, pendant que les deux ont écouté le même message. Ils vont devenir aigris, vouloir être même sorciers. Ils vont penser que l'homme de Dieu a des affinités particulières, qu'il impose les mains à ces personnes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la mise en pratique de ce qu'ils écoutent. On te donne les secrets pour que ta vie change, mais tu refuses d'appliquer. Mais comment ta vie va changer? Vous, ce que vous aimez, la plupart d'entre vous, c'est que vous aimez les gens qui vous arnaquent. Des gens qui font comme si c'est fétiche. C'est compliqué, ce que je vois là, c'est compliqué. Il faut que tu fasses une offrande. Tant que vous n'êtes pas dans le sacrifice, vous ne croyez pas que ce qu'on dit est intéressant. Vous devez être dans le sacrifice, quelque chose qui fait mal. On te dit donne toutes tes économies. Là, tu es sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Non. On dit la parole est près de toi, elle est dans ta bouche. C'est elle qui fait le miracle. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que tu es capable de changer ta vie avec ce qui sort de ta bouche. Combien de personnes sont venues ici le dimanche passé? On a parlé de confession. On a dit d'arrêter de dire de mauvaises choses sur nos vies. Parce que nous, on pense que dire des petites choses, c'est en galette. On pense dire qu'on dit ça là. Ça n'a pas d'influence. Mais si, c'est une influence. C'est ce qui fait que, peut-être sur le champ, tu ne vas pas voir. Mais 2 jours après, il y a une sécheresse qui te frappe. Tu ne comprends pas d'où ça vient. C'est tes mots de la semaine passée là qui sont en train d'agir maintenant. Quand on va te dire d'arrêter, pour toi, c'est des choses, petits mots. Mais c'est par la bouche. La Bible dit que tu seras justifié par ta bouche, comme condamné par les propos de ta bouche. La bouche est dangereuse. Pourquoi Dieu n'est pas descendu pour crier? On dit il a dit. Et puis la chose a été. Il a dit et la chose a été. Il est celui qui dit à cette montagne, de toi à moi, est-ce que tu penses que la montagne a des oreilles? Tu as vu oreille sur montagne? Il est celui qui dit à cette montagne, oh toi de là. Ça veut dire que tu es capable de parler à ton problème. Et de dire à ton problème de quitter là. Montagne, lève, quitte sur mon chemin pour que je passe. Mais si tu ne prends pas dès maintenant, tu ne cherches pas à te corriger, à avoir un langage qui déploie le miracle, tu ne cherches pas à te connecter avec Dieu, comment tu veux que ce que tu dises puisse porter du fruit? Pendant qu'aujourd'hui tu dis montagne, lève-toi hors de là. Et puis demain toi tu appelles la malédiction. Moi je suis maudit. Mais ça va venir. Il fait quoi Dieu? Eh Dieu, on dirait tout problème de la Côte d'Ivoire c'est sur ma tête. Ça va venir. Donc tant que vous ne prenez pas sur vous de changer ce qu'on vous demande de le faire, ne pensez pas que votre vie va changer.
quand j'ai découvert ces secrets, je me suis mis devant vous pour dire, je ne peux pas devenir pauvre et je ne serai jamais pauvre. Peut-être que vous allez prendre une photo pour dire, voici un homme de Dieu, il veut montrer ses biens. Ça, c'est à votre niveau. Parce que c'est ce qui va se passer. On sera élevé. Jusqu'à les gens vont s'étonner, vont dire, mais comment ça se passe? Est-ce que le jeune homme n'en a pas fait basse? Parce que quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils pensent toujours que c'est basse. C'est le secret qu'on vous donne là. Vous pourrez dire, on l'a vu comment il a commencé. Oh? On a vu. Au moins vous allez vous dire avoir des supporters. Vous serez là pour me supporter. Pendant que les gens vont me dénigrer pour dire non, on le connaît. Il a commencé dans la difficulté. Mais je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je veux que nous tous, on soit là. Ou quand les présidents viennent, eux-mêmes sont obligés de faire ça. Bonjour madame, est-ce qu'on peut voir l'homme de Dieu? On dit il est occupé. Mais tu peux causer avec moi. Le président me s'incline, il dit tu peux causer avec moi. C'est ce qu'on attend de vous. Mais si vous n'entrez pas dans cette logique, c'est comment ça s'est passé? Les gens doivent quitter leur pays. Et ce qui va se passer, ils doivent quitter leur pays. Ils vont venir pour dire non, on a entendu parler de vous. Donc on est venu vous prendre conseil. Et puis on dit l'homme de Dieu n'est pas disponible. Mais tout ce qui tu veux dans l'église là, ils sont déjà bien formés. Mais c'est justement parce que vous mettez en application ce qui est dit. C'est justement parce que vous mettez en application ce qui est dit. Sinon, on venait parler de la Bible. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Vous allez applaudir, on s'en va, puis votre vie ne change pas. On gagne quoi? Amen. Je vous en supplie. Nous sommes dans des temps difficiles. Et la seule chose, comme je vous ai dit avant, la seule chose que Satan cherche à avoir, c'est la foi. Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Ça veut dire que Satan est après votre foi. Donc tant que vous n'avez pas une foi forte, une foi solide, vous êtes à la merci de l'ennemi. Parce que vous pouvez tout avoir par la foi, comme vous pouvez bloquer tous ces assauts par la foi. Donc si vous ne prenez pas sur vous de développer votre foi avec le peu que vous entendez, il aura la même sur vous. Pour tous ceux qui viennent la première fois, qui sont en train d'entendre, allez sur YouTube. Après ils vont afficher ça. Église CCIR, allez écouter les messages, notez. Il y a une dame qui n'a pas pu venir, puis elle m'appelle. Elle dit, ah, homme de Dieu, je dis oui. Elle dit, bon, j'ai eu des problèmes, mais là, je suis en train de me rattraper. J'ai mon stylo en main, mon cahier, je suis en train d'écouter le message. Je suis en train de noter, parce qu'il faut que j'applique ça. C'est la même dame là. Elle m'a dit, elle a trop de crédit. J'ai dit, mais il faut appliquer. C'est pas... En fait, on n'a que les chrétiens que vous êtes. Écoutez bien. On n'a que les chrétiens que vous êtes. Vous soyez l'image de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne soyez pas en train de courir après les hommes de Dieu. Parce que ce que les hommes de Dieu ont là, vous l'avez. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, j'ai l'habitude de dire que c'est parce que Dieu sait que s'il me laisse seul, je vais échouer pour la mission qu'il m'a donnée sur la vie. Donc, il préfère me mettre devant et puis il demande aux autres qui sont là, le peuple, pardonnez, aidez-le. Il va réussir. Sinon, lui-même, il va échouer. Donc c'est vous qui êtes le plus important. Est-ce que vous comprenez bien le message? Donc si vous n'êtes pas en train de compter pour mettre en application, vous ne pourrez pas aider le maximum de personnes que vous devez aider. Parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit au pasteur, il a parlé à ceux qui ont écouté son message, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc vous êtes des disciples et vous devez faire d'autres personnes des disciples. Mais un disciple ne peut faire que quelqu'un. Un disciple, c'est un disciple qui peut faire une autre personne disciple. Donc si toi tu n'es pas disciple, tu ne peux pas faire quelqu'un disciple. Et pour être disciple, il faut écouter, mettre en application afin de devenir comme le maître. Parce que le disciple regarde le maître. Amen. Donc tout ce qu'on attend de vous, c'est une transformation. Il ne faut pas regarder le fait que je ne suis pas allé loin à l'école, mes parents n'ont pas d'argent, j'ai gâté ma vie. C'est des choses qui sont passées. Et Dieu n'est pas limité par tout ça. Il ne faut pas regarder le fait que, moi comme ça, Dieu peut me prendre. Je suis trop mauvais. Toi, tu es plus mauvais que qui? Aïe! Tu es plus mauvais que qui? Jésus a pardonné à Pierre, Paul, Saul. Il partait tuer les chrétiens. Mais lui là, Jésus lui a pardonné quand Jésus a fait que lui-même est devenu apôtre. Non, toi tu es mauvais comment? À cause des gars que tu gères là, c'est ça que tu appelles mauvais? Laisse tomber. Ton mauvais là c'est où? Ou bien à cause de brutage, ou bien couper les gens, je ne sais pas. Dieu là, il est prêt pour toi tant que tu es vivant. Il ne faut pas dire que quand tu as parti, les gens vont prier pour toi pour que tu partes au paradis. Moi je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je préfère que dès maintenant, là, tu commences à comprendre que tu poses des actes convenables.
Mon Dieu n'est pas limité. Il dit, je ne suis pas limité. Ce qui m'éloigne de vous, c'est vos péchés. Non, ma main n'est pas coûte. Non, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Jusqu'où vous voulez aller avec Dieu. Il n'est pas là pour vous juger. Nous, on ne vous juge même pas. Non, on ne vous juge pas. Une fille qui me dit, hé, pasteur, actuellement, je suis à mon 15e avortement. Est-ce que Dieu peut m'aimer? Je dis, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Si tu décides de changer ta vie aujourd'hui, Dieu est prêt pour toi. Mais il ne faut pas, tu as dit oui, je change, tu as le fait avortement encore. Là, c'est dangereux. Mais si tu décides de changer ta vie aujourd'hui, il est prêt. Toi, tu as fait quoi? Il pardonne toujours. Il n'a pas changé. Tout ce qu'il attend de nous, c'est un vrai repenti. Une repentance véritable. Amen. Dieu veut aller loin avec nous. Est-ce que nous voulons aller loin aussi avec lui? Depuis que j'ai commencé à parler de la foi et que d'autres ont commencé à voir les effets dans leur vie, parce qu'ils ont manifesté, ils ont commencé à mettre en application, ils ont vu leur vie commencer à changer, ils se sont dit, oh, c'est terminé. Je vais appliquer ça tous les jours de ma vie. Je ne peux plus changer. Mais en réalité, je vais dire à ces personnes que quand tu as la foi, il y a des œuvres qui vont avec. Amen. Donc le thème aujourd'hui là, ce sont les œuvres de la foi. Quand tu as la foi, il y a les œuvres qui vont avec. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Déjà, on va prendre Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Vous m'avez entendu? Pour ceux qui disent qu'il n'aura pas enfer, il n'aura pas enfer là. Voilà ça. On dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que rien n'a été fait sur la terre sans qu'il y ait un but. Dieu a tout mis en exergue pour un but. Ça veut dire que toi, tu es là pour un but. La foi qui t'a été communiquée, tu as été communiquée pour un but. Amen. On va prendre Jérémie 1, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. On va prendre Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Qu'est-ce que Dieu entend de dire? C'est le psalmiste qui parle, qui dit, quand je n'étais encore une masse informe, c'est que quand je n'étais même pas encore vivant même, toi tu me connaissais déjà. Et tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits dans ton livre. Vous me comprenez? Dans ton livre. Quand, avant de venir à Jésus, nous avons tous dans nos cœurs des projets. Amen. On a tous dans nos cœurs des projets. Oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On est d'accord. Mais une fois que tu le rencontres, tu commences à comprendre qu'il t'a fait pour un but. Quelqu'un me comprend? Que Dieu t'a fait pour un but. Et c'est le but là qui est, si tu veux, le socle de ta vie. Ce pourquoi tu respires encore. Ce pourquoi tu es parmi nous. C'est parce que tu n'as pas encore achevé ton but. Peut-être même que tu n'as même pas encore commencé. Donc Dieu te donne le temps de mettre en exergue ce pourquoi tu es sur terre. Quelqu'un me suit? Il te donne le temps de mettre en exergue ce pourquoi tu es sur terre. C'est ce qu'on appelle la destinée en Dieu. D'autres diront la destinée prophétique. Amen. C'est que tout ce que Dieu attend de toi là, il l'a déjà inscrit.
Donc la foi que tu dois manifester là n'est pas une foi qui doit te permettre d'assouvir tes passions. Quelqu'un me suit? C'est pas pour demander d'avoir de l'argent pour payer des habits pour montrer à ta copine que toi aussi tu as la dernière chaussure. C'est pas de ça il s'agit. C'est pas la foi pour manifester la vigueur, la force de Dieu pour récupérer des bénédictions que l'ennemi t'avait prises pour montrer que toi aussi tu peux shine, tu brilles. Aïe. Les gens avaient pensé que c'était fini. Ils se sont soulevés contre moi. Ils m'ont attaqué de toutes parts. Mais ils n'avaient pas encore su que l'Éternel, mon Dieu, n'avait pas encore terminé le combat. Il m'a relevé. Il m'a relevé. Quand il m'a relevé, regardez comment je brille. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas pour ça que l'Éternel te fait sortir des difficultés. Quelqu'un me suit? C'est pas pour ça que l'Éternel est prêt à étendre son bras et te faire sortir des difficultés. C'est pas pour que tu puisses faire malin sur ta copine. C'est pas pour que tu puisses naguer ceux qui t'ont vilipendé. Regardez ce qui s'est passé pour Joseph. Quand les frères de Joseph ont mis Joseph en prison, ont vendu Joseph, que Joseph a été esclave, que Joseph est allé en prison, que Joseph est devenu premier ministre. Quand ils ont vu Joseph, que Joseph s'est montré à eux, ils ont eu peur. Joseph leur a dit non, il n'y a rien. Quand le papa de Joseph est mort, ils sont venus voir Joseph pour dire le vieux. Il dit non, ici votre petit frère. Il faut laisser ça. Le vieux. Ce qu'on a fait là, c'est pas nous-mêmes, c'est Satan qui nous a pris. On demande pardon. Il ne faut pas te fâcher. Il dit, je vous dis que ce que vous m'avez fait là, c'est pas mauvais. C'est que Dieu vous a utilisé pour m'amener là où je devais être, pour aujourd'hui être autant élevé pour vous faire du bien. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Dieu ne te lève pas pour que tu puisses dire, vous avez voulu me tuer. Moi, j'ai cherché à vous donner à manger. Vous avez voulu me tuer. C'est fini, hein? C'est gravier, vous allez manger. Dieu m'a fait sortir de là. C'est gravier, vous allez manger. Je ne vous donne rien. Quand on vient te dire, pardon, il faut nous aider, il faut nous aider. Aujourd'hui, vous me connaissez. Aujourd'hui, vous me connaissez. Quand vous avez voulu me tuer, là, vous avez oublié. Tu es toujours en train de rappeler les mauvaises choses que les gens t'ont faites. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'élève. Ce n'est pas pour ça que la foi doit être manifestée. Amen. On va prendre nos Bibles. Éphésiens 2, verset 10 dit quoi? On dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ. Nous qui appartenons à Christ, qui avons décidé de se laisser suivre, de laisser Jésus être le maître de notre vie. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ de Nazareth pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que quand Dieu nous appelle à lui, il a déjà des bonnes œuvres que lui, Dieu, il a déjà préparées. Ça veut dire que tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous, on vienne simplement entrer dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà fait. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes simplement entrer dedans. Donc les bonnes œuvres que lui, il a déjà préparées, afin que nous puissions les pratiquer. On dit de bonnes œuvres. Prends Jacques. Jacques 2, verset 14 à 18. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Avance. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, échauffez-vous et rassasiez-vous, que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Oui. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Les œuvres de la foi. Tu ne peux pas prétendre connaître le Seigneur et ne pas avoir les œuvres qui attestent que tu marches avec le Seigneur.
Tu ne peux pas prétendre avoir de la foi et ne pas avoir les œuvres qui attestent que tu as la foi. Pour moi, les premières œuvres qui attestent que tu as la foi, c'est d'abord le caractère. C'est d'abord le caractère. C'est d'abord l'attitude, le comportement. La Bible dit en Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Mais comment se fait-il que quand on t'insulte, tu réagis? Si tu dis c'est Jésus qui vit en toi, comment se fait-il que quand on t'insulte, tu réagis? Comment se fait-il que toi tu entres dans des colères noires et même tant que tu n'as pas décidé que ta colère descend, toi ça ne descend pas. Les pardons, les yakis, tout ça, non. Tu laisses ça de côté. Tu dois d'abord allumer le feu, crier comme tu veux crier, t'énerver, insulter comme tu peux insulter. Puis maintenant, j'ai resté pour moi. Comment prétends-tu être? On dit, toi, tu es quoi? Moi, je suis chrétienne, je suis fille de Jésus-Christ. Ah, ma soeur, pourquoi toi, tu veux forcément manifester les œuvres de la nuit? Toi, tu es chrétienne le matin, mais la nuit, là, tu n'es pas chrétienne. Mais à quel moment, toi, tu es chrétienne? Pourquoi nous voulons avoir un caractère ou une attitude qui n'est pas de Dieu et puis on se revendique de Dieu? C'est-à-dire que quand la situation devient difficile, c'est là qu'on court. Jésus, oh Père, souviens-toi de nous. Tu ne nous as jamais rendus orphelins, orphelines. Viens nous aider. Pendant que tes œuvres n'attestent pas que tu es de lui. Quand est-ce que vous allez vouloir changer de comportement? La colère. Non, moi c'est comme ça que je suis. Non. Moi, quand ça commence, il faut que ça sorte. Hein. Si ça ne sort pas, c'est pas bon. Pour moi, il doit sortir. Ça doit sortir. Une fois qu'il finit de sortir, il peut me calmer. C'est quel genre de chrétien? Toi, tu as vu ça dans quelle Bible? Non, moi, il ne parle pas beaucoup. Moi, en fait, mon affaire là, tu sais, je ne sais pas m'énerver. Mais ça là, ça va me payer ça. Moi, il ne parle pas. Il faut même pas. Bon, faut laisser pardon là. Je ne suis pas fâché. Mais il dit ça là. Si ce cas, on monte, on descend. Un jour, elle va arriver à mon carrefour. Elle va me payer ça. Mais c'est toi qui as dit, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Tu te lèves, tu prends ta Bible, tu t'en vas à l'église. Tu dépasses ta soeur. Sorcière comme ça. Tu ne la salues même pas. Tout ce que tu peux lui dire, c'est une sorcière. Viens, je suis sorcière. Toi-même, tu es sorcière. Dans la maison, vous ne vous parlez pas. Mais vous allez venir à l'église. Alléluia, joie. Tu m'as sauvé. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas avoir de telle attitude, de tel comportement et espérer à manifester une foi qui va vous ouvrir les portes ou manifester une foi qui va vous enlever des œuvres de l'ennemi. Comment vous voyez ça? On ne reste pas dans Magnan pour lever Magnan. Quand est-ce que vous allez décider de changer totalement de caractère? Montrer que vous êtes des enfants de Dieu. Quand? Aujourd'hui, des femmes sont dans des foyers, tu ne sais plus qui commande dans le foyer, tu ne sais plus qui est l'homme. Oui, il faut sortir. Sors. Tu penses que mes pieds sont coupés? Tu penses que mes pieds sont coupés? Je vais me sentir ici. Toi, tu penses que quoi? Moi, il te fait pleurer. Là, il te fait pleurer. Ah, bien ici, là. Toi, tu penses que tu es jolie. Attends. On veut se calmer 2 jours là. Tu penses que c'est à cause de foyer. Hein? Sinon, là, c'est quand tu es monté les voitures qu'on vient à toi, mais tu ne peux même pas saluer un monsieur dedans. Toi, tu cries à lui. Hein? À quel moment vous allez vouloir changer de caractère? À quel moment vous allez montrer les œuvres que vous êtes de Christ? Toi, un coup comme ça, tu penses que tu es le beau gosse du quartier. Toutes les filles là viennent à côté de toi. Tu ne peux même pas comprendre qu'il y avait une porte qui était ouverte. Que Satan a remarqué que la porte est ouverte. Donc tout ce qu'il en cherche à faire, c'est de te noyer, de te laisser dans ton ignorance là. Donc il amène les filles. Tu penses que tu es beau un coup comme ça. Adjoa vient. Oh, j'ai validé Adjoa. Oh, à qui ici même, c'est hier même. C'est hier. Aïe. Elle dit, hey, tu as vu la nouvelle go là? Afoué. Ouais, ça là, même si tu fait un calage pour ça. On dit le frère, oui, sois béni. On dit, ouais, il faut laisser, lui, il ne connaît pas la chose. Ça te fait un calage pour Afoué. Ça, elle va tomber dedans. Et puis tu te tonnes que depuis les années passées, tu sois toujours au même niveau. Tu es toujours au même niveau. Tout ce qui est dans ta tête. Tu vois ça comment? Ah ben, des biens, ou bien? Il n'y a pas de mouvement. C'est la mentalité que tu as. Tu n'as pas encore changé cette mentalité. Je vous ai dit quelque chose. Vous pensez, Satan là, écoutez bien.
Il nous connaît tellement, il est tellement stratège que Satan sait faire une chose, nous distraire. Regarde tes résolutions depuis d'années. Cette année-là, j'ai changé de vie. Cette année-là, je dois voir ci, je dois voir ça. Mais quand on arrive au 6e mois, si on te demande qu'est-ce que tu as dit depuis une année, toi-même tu ne sais pas. Il a dit de grandes choses. Il parlait même d'avoir voiture, tout ça là, même permis, même pas, en ce moment-là. On est au 6e mois. Comment ça s'est passé, il ne sait pas. Satan met tout en œuvre pour te distraire. Il met tout en œuvre pour te distraire, pour t'empêcher de voir ce qui est nécessaire pour toi. C'est pourquoi, regarde, quand tu vas venir ici, que le Saint-Esprit va commencer à travailler sur ton caractère, tu vas commencer à voir que tu te comportais mal. Le 3e dimanche, il peut te laisser encore venir le 2e dimanche, mais le 3e dimanche, il va t'amener les gars pour dire, mon type, il y a un mouvement. Tu as quel niveau? Mais on va laisser ça là. Parce que tu es en galère, que tu dis, va à l'église, viens. On te met on est prêt pour toi, viens. Si tu avais décidé de dire que tu abandonnais les choses avec les hommes, tu vas voir qu'avant ils vont te proposer 50 000. Maintenant on dit, mais moi j'ai 300 000 pour toi. Alors, tu viens quand? Tonton, faut pas me blaguer. Je monte 400 000. Tu viens quand? Voici la mentalité dans laquelle on est en train d'entrer. Satan fait tout ça, pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est divin. Il sait la grâce dans laquelle tu dois entrer. Donc tout ce qu'il doit faire, c'est de te faire perdre de vue cette grâce-là. Que tu sois déconnecté, que tu cherches autre chose. Aujourd'hui, on a parlé de foi. Les gens ont commencé à manifester la foi. Ils ont commencé à avoir la foi pour des petites choses. Ils se disent, donc ça marche. Ils veulent maintenant utiliser ce modèle-là pour avoir des choses qui vont les perdre. Vous ne savez pas que Satan est venu voir Dieu, Jésus. Et puis lui a dit, écoute, si tu te mets à genoux, toute la gloire de la terre, là, je te donne. Pour vous dire que Satan a la possibilité, je n'appellerai pas ça béni en Christ, mais de donner ce que vous cherchez. Combien de fois des personnes sont venues? Je leur ai dit, tu sais, Dieu là, il veut avoir ton cœur. Tout ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Donc, si tu viens, que tu es fidèle, tu vas voir que Dieu va t'élever. Mais, si tu viens, que dans ton cœur, il y a un seul truc que tu cherches, la bénédiction, Satan va t'avoir. Combien de personnes sont venues? On veut, papa, travail, c'est compliqué, on veut travail. Il faut changer ton système de prière. Cherche ce qui est important. Non, papa, travaille. S'il n'y a pas de travail, c'est pas bon. Papa, travaille. Satan ouvre une porte. Papa, alléluia, j'ai eu travail. Ma première question, ton travail là, tu travailles dimanche, non? Oui, mais je vois, c'est comme un dimanche sur deux. Je vois, la personne n'a même pas compris le piège. Elle n'a pas compris le piège. Tu vas avoir travail ça là. Tu vas te retrouver 3 mois après ou 4 mois après en train de savoir que le travail là ne peut pas te payer tes factures. 2. Pendant que avant quand tu ne travaillais pas là, Dieu faisait grâce que les gens t'aidaient à payer les factures. Mais parce que tu étais focalisé sur le travail, il va te donner un travail où il va t'épuiser. Ou 6 mois après, tu te rends compte que tu as eu travail là, tu n'as même pas 5 francs sur toi. Quand tu as un problème, tu es obligé d'appeler les gens. Si c'est même pas si c'est travail ou bien c'est un piège dans lequel tu es entré, toi-même tu ne comprends pas. Ta relation avec Dieu est bousillée. Quand vous avez les yeux fixés sur le matériel, c'est comme ça que Satan va vous avoir. C'est comme ça que Satan va vous avoir. Non, je vais payer ma scolarité. C'est pourquoi j'ai mes vents. Mais il y a des filles. Il y a une fille qui a rendu son témoignage, ça m'a marqué. Elle dit, elle ne faut pas avoir menti. Elle gérait avec les tontons. Simplement pour pouvoir payer sa scolarité. Et ses parents n'ont pas l'argent. Je lui ai dit, ok. Si il te donne de l'argent, tu vas dire que c'est l'homme de Dieu qui m'a donné de l'argent. Mais je vais te montrer que Dieu est capable de prendre soin. Il faut décider, arrêter. Et puis prie, demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour te permettre de pouvoir payer ta scolarité. Elle a décidé d'arrêter. Elle fait un rêve où elle demande à Dieu. Dieu lui montre qu'elle doit faire un vivrier. Petit fille chocolat d'Abidjan. Vivrier, oui. Bon, elle attrape son cœur. Elle dit, elle va faire vivrier là. Mais l'argent, qui va donner l'argent? Si elle te donne l'argent, c'est comme s'il est en train d'aider Dieu. Prie encore. Elle prie. Il y a un gars qu'elle a perdu de vue, qui est en banque, qui l'appelle, qui dit, mais il y a longtemps. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Je suis là-haut. Je suis là-haut. Bon, d'accord. C'est ton numéro qui est là, oui. C'est Orange Money, oui. Il a même 70 000. Il avait besoin que de 10 000 pour commencer. Il envoie 70 000. C'est peu de choses. Dieu va faire ça. Attendez. Il y a une autre qui l'appelle, qui dit, bon. Oh, il y a vraiment longtemps,
j'ai parlé avec ta maman il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas, j'ai à cœur de t'envoyer quelque chose là. Il envoie 45 000, 50 000. Est-ce que cette fille-là n'a pas vu la main de Dieu se manifester dans sa vie? Mais pourquoi? Elle a décidé de quitter dans ce qu'elle était et puis demander à Dieu, Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux. Oriente-moi. Est-ce que Dieu n'a pas répondu? Aujourd'hui, elle va à l'école, c'est elle qui paye ses coûts. Elle s'offre par moment le luxe de venir en aide à ses parents, sans pour autant aller voir les hommes avec qui elle partait auparavant. C'est possible. Satan nous a mis dans tellement de facilité qu'aujourd'hui on a peur d'en prendre les devants. Mais vous pensez quoi? La Bible dit en Jean 5 verset 19, il dit jusqu'à présent mon Père travaille. Jésus dit jusqu'à présent mon Père travaille. Donc notre Dieu c'est un Dieu de travail. Le paresseux n'a pas de place avec lui. Il faut travailler. Voici les œuvres. Vous ne pouvez pas venir à l'église et avoir toujours la même vie. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu et avoir toujours la même vie. Vous ne pouvez pas dire je crois en Dieu et avoir la même vie. Quand tu me prends Jacques 2 verset 19, il dit tu crois aux démons mais tu fais bien. Regarde bien. Il dit tu crois aux démons, tu fais bien. Car le diable même croit aux démons et il tremble. Donc croire c'est insuffisant. Il faut montrer par tes œuvres que tu crois. Amen. Le deuxième point c'est des bonnes œuvres après le caractère. C'est qu'est-ce que Dieu attend de nous. La Bible dit que quand Jésus devait monter, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Écoutez bien ce qu'il a dit. Faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, écoutez, il n'a pas dit allez prêcher qui donnent leurs âmes, leur vie à Jésus et puis laissez-les dans la rue évoluer. C'est le premier level de disciple. Il n'y a pas une personne ici qui peut mettre quelqu'un au monde. Tu mets quelqu'un au monde, tu mets un bébé au monde et puis tu le laisses, la casse est débrouillée. Toi, tu as vu ça ou ça? Quelqu'un qui accepte Jésus, c'est comme si tu faisais entrer la personne dans une nouvelle vie. Maintenant, si tu n'es pas en train de le développer ou l'amener dans un cadre où il pourra se développer, comment tu l'as aidé? C'est bon de participer à ce que les gens donnent leur vie à Jésus, mais c'est encore mieux de continuer jusqu'à ce que les personnes deviennent disciples. Et pour que les personnes deviennent disciples, il faut que toi-même tu deviennes disciple. Amen. Il faut que toi-même tu deviennes disciple. N'ayez pas peur de votre apparence, que les gens vont me critiquer. Jésus dit il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Donc si tu n'es pas bien portant comme moi, il est venu pour nous. Et nous, qui sommes un peu bizarres, il est venu pour nous. Moi-même, mes cheveux là, je voulais teindre même. J'ai eu peur. Je dis quand il teint mes cheveux, on dit regarde mon Dieu, ça là. Non, le gars là, non, il n'a pas encore quitté le monde, il faut attendre. Pour vous dire, ne blâmez personne. Dieu nous accueille tous. Il a besoin de nous tous. Chacun est venu pour un but. Chacun est là pour quelque chose de particulier. On n'est pas là pour venir. Non. Il t'a créé avec des compétences. Il t'a donné une intelligence, des aptitudes pour que tu puisses être utile pour ce monde et faire de toutes les nations des disciples. C'est ça la priorité. Vous savez, quand on doit te juger, on te juge par rapport au but pour lequel on t'a envoyé sur terre. On ne va pas te juger parce que tu n'es pas allé loin à l'école. Non, on te jugera. Est-ce que ce pourquoi tu es venu sur terre là, tu l'as accompli? Tu as sauvé combien de personnes? Par ton canal, combien de personnes ont été sauvées? Oh, toi tu as dit, moi j'ai envoyé beaucoup de personnes à la drogue. Quand ils me droguaient, les petits quartiers, ils voulaient faire comme moi. Ils disaient que vieux père, toi tu as un mouvement, je les ai amenés dedans. Donc, si tu n'es pas en train d'avoir des œuvres pour amener le maximum à venir à Jésus, c'est que tu es en train de te mettre à mal pour ton jugement. Quelqu'un me comprend? Pour ton jugement. Donc le deuxième niveau là, c'est accomplir ce que Dieu veut. C'est l'accomplissement de ce que Dieu veut là. C'est de faire de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire en cherchant à faire de toutes les nations les disciples, Dieu va te permettre de trouver la voie qui est pour toi et tu vas être en train d'être béni. Parce que la Bible dit recherchez pour un moment le royaume de Dieu, tout sera donné par-dessus tout. Donc en étant en train d'accomplir cette parole là, tu es en train de rechercher la justice et le royaume de Dieu. C'est pourquoi la bénédiction est obligée de te suivre. La bénédiction va te rejoindre justement parce que tu te focalises sur le dernier mot d'ordre de Dieu. Nous en Afrique ici là, on dit que quand une personne doit partir là, c'est qu'elle dit ces derniers mots là, ça prend au sérieux. Jésus devait monter, nous dit allez faire de toutes les nations des disciples. Mais pourquoi nous les chrétiens on veut faire passer ça sous silence? Pourquoi nous les chrétiens on pense que c'est pas important? C'est ce qui est important. C'est par rapport à ça qu'on sera jugé. À qui tu as parlé de Dieu? Combien de personnes tu as invité à l'église? Même quand la personne te dit non, qu'est-ce que tu dis pour encore aller la voir? La Bible dit, il dit écoutez bien, il dit contrains-les. Ça veut dire que qui veut ou qui veut pas, prends-les de force, contrains-les.
Il y a des mamans qui disent aux enfants, hey, j'ai fait tout, bébé chou ne veut pas venir. Toujours, bébé you, elle est comme ça. Oh. Tu vas rendre compte à Dieu. Parce qu'il dit, contrains-les. Est-ce qu'il a demandé ton avis? Il dit de les contraindre. C'est pour ton âme. Quand Satan est sur quelqu'un là, la personne peut ne pas voir le bienfait que tu es en train de lui accorder. Mais demeure fidèle, tu verras qu'elle va dire, hey, merci, tu m'as sauvé. C'est ce qui va faire que Dieu va parler en ta faveur. Ce sont tes œuvres. Prends Apocalypse 14, verset 13. Il dit, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Joe, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Toi, tu meurs où? En boîte de nuit? Ou bien comme l'autre le dit là, tu es saoulé, tu avais une prostituée, puis tu meurs, tu es à l'enfer. Tu es à l'enfer. Parce que la Bible te dit ici, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Leurs œuvres là, c'est ce qui va les suivre. Quelles sont tes œuvres? Tu dis, je suis mort dans le Seigneur. Et puis on dit même, la personne à elle était comme son gros cœur. Tu peux pas ça, oh. Et puis c'est là, elle n'aime pas pardonner. Hein. Vous pouvez être dans l'église, là, si elle a entendu que tu l'as critiqué, tu vas venir demander pardon, là, elle va pas laisser ça tomber derrière. Hey, peut-être elle va monter tous les membres de l'église contre toi. C'est ça tes œuvres. Dans la famille, là, tout le monde la connaît comme ça. Elle est méchante même. Quand tu entends les gens dire Tati mémé, c'est pas parce qu'elle est vieille, hein? C'est Tati méchante. À quel moment vous allez décider de changer votre caractère? À quel moment vous avez décidé de suivre Dieu? Regardez, on dit, ce sont vos œuvres que vous avez sur terre qui vont vous suivre. Donc le premier niveau pour vous, c'est de savoir comment faire pour changer mon caractère. Accepter Jésus, c'est de mourir en soi. De laisser Dieu prendre le total contrôle de notre vie. 2, chercher à faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qui prouve ma foi. Et puis 3, quand on va dans Jacques 2, verset 14 à 18, il dit, si quelqu'un a faim, il n'a pas d'habit. Puis tu te dis, oh, que Dieu te bénisse. Entre chez toi, mange quelque chose, chauffe-toi, tu vas voir, ça va aller. Mais on dit, il a faim, il n'a pas d'habit. Pendant que toi, tu as la possibilité de lui donner. Je finis avec ça. Dimanche, on était au 3e culte. En fait, en réalité, le 3e culte, c'est un culte de puissance. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps, avec les 1h30 de Covid là, de prier et puis de toucher. Tout le monde vient de prier et puis vraiment d'aller plus loin. Donc le 3e culte, c'est très souvent comme ça. Et je voulais prier pour les gens qui étaient en classe d'examen. Et puis, il y a une fille qui était là. Quand je l'ai touchée, elle a tressailli. Très souvent, ce que Dieu voit que Dieu fait avec moi, quand on touche quelqu'un qui commence à avoir peur, c'est pas la personne qui a peur, c'est que c'est l'esprit qui fait comme s'il a peur. En fait, non, c'est l'esprit qui a peur. Donc, j'ai continué et j'ai élevé la voix pour elle. Quand j'ai commencé à élever la voix, quand je l'ai touchée, automatiquement, l'esprit s'est mis à crier ici, à crier. Comme on loue la salle, il fallait qu'on libère le lieu. J'ai dit, ok, mettez-la dans la voiture, allons dans un autre coin où on peut se mettre à l'aise. On va prier seulement pour elle. Là-bas, si tu veux crier comme tu veux, personne va venir te demander, vous faites quoi? Donc, on a pris la personne, on est allé dans notre endroit. On a commencé à prier. Dieu a commencé à révéler comment l'esprit est entré, où il est entré, qu'est-ce qui s'est passé. C'est à partir de 4 heures, par exemple. On a fini la délivrance, tous les esprits sont partis. Et puis, écoutez bien, je suis en train d'entrer à la maison et je leur dis, on vous suit. Et puis, on prend un autre chemin et je suis en train de dire aux personnes qui étaient dans la voiture, c'est des serviteurs de Dieu qui étaient avec moi, qui sont ici, donc je dois aller déposer à la maison avant d'entrer. Et je suis en train de leur dire, Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Parce que le chemin que je prends pour aller vers chez vous là, c'est pas ce chemin-là. Je suis en train de prendre un chemin, il y a quelque chose qui va se passer. Et je finis de dire ça, je vois des gens qui commencent à nous arrêter. Ah, des gars torse nus, en plein 4 heures du matin là. Ah, et ils pensent, on a vu ça en braquage. Il dit, Abidjan ici, moi je suis au volant, toi tu vas me braquer. Ah, c'est que tu m'as supplié. Il a commencé à changer de vitesse. Donc quand je les ai invités comme ça, je vois une dame maintenant qui est là. Donc automatiquement mon frère, la dame dit, excusez-moi, mon bébé ne réagit plus. On cherche un taxi, il n'y a pas de taxi. Pardonnez. Non, je demande aux gens qui étaient à côté de moi de descendre. Elle monte. Je vois un monsieur qui jette un portefeuille. Il dit, c'est votre mari? Oui. Il fait descendre la deuxième personne. Elle monte.
On dit on va où? Elle dit non, il y a un dispensaire devant là, allons-y. Quand on commence comme ça là, quand je décolle la voiture là, nous on était déjà en fire, on était déjà en feu. On était en train de prier pour quelqu'un, on était déjà en jambe. Donc on demande ta voiture, on commence à prier en même temps. Ouya, ouya. La femme aussi commence à parler en langue. Elle dit voilà, ça c'est une maman qui n'a pas se laisser faire. On commence à parler en langue, on prie, c'est le monsieur qui est là. Les hommes là, vraiment. Les hommes là, vraiment. Et qu'on prie, il ne dit même pas alléluia, il ne dit même pas amen. Là. Donc on va au premier dispensaire. Ah, il y a eu des dégâts à cause de l'eau, donc c'est fermé. Donc je leur dis, ah c'est comment? On revient, ouvre le parti. Bon, on ne sait pas. Je dis, mais il y a une clinique qui est là. Ah, clinique. Les gens sont en train de se débrouiller pour aller dans le dispensaire. Il faut voir que c'est chaud. Il y a une clinique qui est là. Oui, c'est comme. Il dit, allez-y, l'enfant. Il faut entrer l'enfant. Moi, je vais descendre ceux qui étaient avec moi là. Je reviens rapidement. Je vois l'enfant inerte qui ne réagit pas. C'est le papa qui l'attrape. Ah. Je vois les gens qui courent, les médecins en blouse là. Ça court ici, ça vient ici, ça vient quand il y a un qui prend. Qui prend épingle. On ne sait pas qui va piquer, même s'il va piquer le papa ou bien vient pique. Bon, on leur demande, bon, vous avez fait quel? Vous avez fait quoi? Non, bon, on a fait les premiers soins. Premiers soins là, c'est quoi? Non, on a fait les premiers soins. Ici là, on ne peut pas garder l'enfant. Allez dans notre établissement. Bébé là, sa respiration a commencé à faire. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, papa, il faut aller payer. Il dit d'accord. Papa, il faut aller payer. Il dit d'accord. Je dis bon, allons-y. On s'en va, là, on nous donne le prix. Il ne sait pas c'est quoi le malin. Mais ils ont fait un truc, prix là, 30 000. Le vieux me dit, ah, c'est chaud, hein. Le vieux, c'est pas blanc. Bon, moi-même là, nous, on n'avait pas l'argent chez nous. On n'avait pas l'argent chez nous. On est là, on dit, ok. Donc, comme j'étais avec une soeur, il dit, bon, toi, tu restes ici, toi, tu es en garant. Toi, tu restes ici, donc tu te mets en garant. Bon, monsieur, on va dans notre établissement, mais elle, là, laquelle elle a laissé ici. Il dit, il n'y a pas de souci, elle peut rester. On prend l'enfant, on va dans notre établissement. On arrive là-bas. Le gars, je leur demande de descendre rapidement, de partir. Je passe, je vais chercher l'argent. Je vais l'argent, on gère là-bas. Ok, on a fini de gérer. On court. Je viens maintenant vers eux. Le nouvel établissement sont partis là. Les messieurs disent, bon, ils ont vu ce que les gens ont fait là. Comme ils ont fait ça là, on n'a qu'à attendre. La fois, on n'a qu'à se recoucher. Et puis demain, hey, on est découragé. Bon, j'ai dit, bon, on a fait pour la médecine là, non? Ok. Il a prié. Je mets la main sur l'enfant. L'enfant ne bouge pas. Je prends l'enfant. Je colle l'enfant contre moi. Puis je commence à prier. En fait, c'est des prières où arrivé un moment là, c'est ton cœur qui prie quoi. Tu commences à parler en langue. Toi, tu sais que c'est un niveau que tu n'as jamais entendu. Tu pries, car tu vois que l'enfant commence à te griffer. Ça veut dire que l'esprit là, il voit qu'il y a le feu qui descend. Donc l'enfant commence à te griffer. Donc l'enfant commence à réagir. Je prie, car je dépose. Je dis à la maman, l'enfant est anémie. Elle dit, il dit c'est pas lui. Je dis, il peut avoir pas lui, mais il y a anémie dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis quand j'ai demandé à l'autre, il a parlé de ça. Mais moi, ce que je vois là, c'est l'esprit que je vois là, qui vient prendre le sang de l'enfant. Mais il ne faut pas t'inquiéter. On a fait un travail là, ça va aller. Donc, on laisse un peu d'argent à la dame. On part. Le lendemain, elle m'appelle. Elle dit, homme de Dieu. L'enfant là, marche. L'enfant qui ne peut pas se lever là, se lève, mange. Elle ne cesse d'appeler pour dire, on veut venir prier avec vous. On ne sait pas de ça il s'agit. Si l'enfant va bien, c'est l'essentiel. On a été utilisé par Dieu. On pouvait dire que nous on n'a pas d'argent, écoutez. Parce que je connais une histoire où il y a un homme de Dieu qui a voulu aider une personne comme ça, qu'on a cogné sur la route, et il n'y avait pas qu'on appelle ça même, d'hôpital. Donc quand il a pris la personne est morte dans la voiture. Problème qu'il a eu là, l'État a 2 doigts de faire la prison. Donc quand tu as entendu ça, et on dit, tu vois le bébé ne bouge pas. Toi maintenant il dit, bon, attends madame, on va aller chercher taxi, tu vas prendre le bébé pour partir. Mais on a montré par là que notre foi là, devait être démontrée par les œuvres. Non seulement Dieu a permis qu'on puisse les assister sur le plan physique, financier, mais après on est passé à l'étape que Dieu nous a donnée de démontrer notre foi par les signes. Amen. De démontrer notre foi par les signes. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il dit en Éphésiens 4, verset 28, il dit que celui qui vole, arrête de voler, qu'il
travaille de sorte à pouvoir aux besoins des autres. Est-ce que vous comprenez ça même? Il ne doit pas travailler pour lui-même se nourrir. Il doit travailler de sorte à pouvoir aux besoins des autres. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, la personne qui t'intéresse, c'est plus toi, mais c'est ton prochain. Quand Jésus est venu là, Jésus n'est pas venu pour lui. La Bible dit qu'il a quitté son trône et il est descendu être obéissant. Et il s'est fait serviteur. Donc quand tu es un enfant de Dieu là, la première chose qui doit te caractériser, c'est le service. Tu dois apprendre à servir les autres. Tu dois apprendre à vivre pour les autres. J'entends souvent des gens dire, ah, toujours c'est moi qui vis pour les autres. Je suis fatigué, je vais me faire plaisir, je me faire plaisir. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Ta récompense, ce n'est pas sur la terre. Ne cherche pas de récompense. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il n'y a pas de récompense à avoir sur la terre. Ta seule récompense est dans les cieux. Ta seule grande récompense est dans les cieux. La Bible dit, ne poursuivez pas des biens périssables, des biens que la terre et la rouille peuvent atteindre, mais des biens qui sont dans les lieux célestes. Ce sont ces biens-là. Jésus dit, nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Ta vie est sur le point de prendre une autre tenue. Mais tout dépend de toi. Satan ne te force pas à pécher. Satan ne te force pas à faire ce que tu fais. Satan, tout ce qu'il fait, c'est de te suggérer. Il met devant toi l'alcool. Il dit, waouh, tu vois, le goût de la bière. Tu dis, oui. Bon les gars, attendez, allons-y ensemble. Mais il ne va pas prendre l'alcool et mettre dans ta bouche. C'est toi qui bois. Quand les filles viennent te voir ou bien viennent se t'offrir là, c'est toi qui décides. Parce que si on te dit que cette fille là avait le sida, aïe, toi-même tu allais mettre ta ceinture 3 fois comme ça. Puis tu allais dire, ma soeur, il faut m'excuser. Hein. Mais si tu vas, c'est parce que toi-même ça te plaît. C'est toi qui décides de pécher. Ne mens pas sur Satan. Satan ne fait que te suggérer. Il te montre le bon côté. Et puis c'est toi qui décides de dire, ah, c'est ça la vie. Vous avez vu qui sur cette terre là qui a eu des bénédictions sous un mauvais angle et ces bénédictions ont profité positivement à la vie de cette personne. Regardez même, vous avez peut-être des copines qui sont sorties avec des gourous. Elles prenaient l'argent pour faire quoi? Acheter sac, mèche humaine. Elle ne peut pas prendre pour faire quelque chose avec. Parce que c'est l'argent sale. Je connaissais un brouteur dans le temps à la Palmeraie. On dit qu'il était prospère. Aujourd'hui, il est où? Sa prospérité est où? Tout ce qu'il a mis en deuil, taxi, tout ce qu'il avait là, tout est écoulé. Parce que quand Satan te donne, il reprend même ce qu'il ne t'a pas donné. Quand Satan te donne, il reprend même ce qu'il ne t'a pas donné. Donc ne lui donnez même pas assez à avoir un avantage sur vous. Ne lui permettez même pas d'avoir assez à vos bénédictions qui n'a même pas contribué à ce que vous puissiez avoir. La seule chose, c'est de fuir le péché. Le péché, c'est le poison. On ne s'amuse pas avec le poison. Fuis la colère comme la peste. Fuis la rancune comme la peste. Garde ton cœur plus que tout. Empêche que dans ton cœur il y ait des choses qui entrent qui ne soient pas de Dieu. Évite de t'énerver comme des autres. Évite de garder les choses dans ton cœur. Évite de maudire les gens dans ton cœur. Évite de les emprisonner dans ton cœur. Libère ton cœur. Les blessures du passé sont passées. Les gens t'ont fait mal dans le passé. Tiens, il faut le laisser, c'est passé. Tu ne peux rien faire avec. Pourquoi c'est toujours dans ton cœur? C'est ce que l'ennemi utilise pour te retarder. C'est ce qu'il utilise pour te commander devant Dieu. C'est que, en fait, quand il arrive, il utilise ça pour justement appeler, dit Seigneur, regarde, ta fille là, elle s'est comportée comme ça, ton fils elle s'est comporté comme ça. Elle mérite la bénédiction. Comme Dieu est un Dieu juste, il est juste, il est un Dieu de justice. Il dit oui, dans ce cas d'espèce, elle n'a pas droit à la bénédiction. Mais parce que tu n'es pas en Jésus, Jésus ne peut même pas commencer à prendre son sang pour te défendre comme un bon avocat. Satan cherche à t'accuser. Et c'est tout ce qui est dans ton cœur, il va utiliser comme alibi pour t'accuser. Fais attention. C'est le moment de te retirer. C'est le moment de mettre en application ce que tu as entendu. La vie ne t'appartient pas. Ne dis pas que j'ai encore le temps. Je suis jeune. Ah, tiens, on a fait ça là, on peut continuer encore. Tiens, Jésus même il voit ma condition. S'il ne veut pas changer ma vie là, moi-même il m'aider pour changer. On dit, aide-toi, Dieu t'aidera. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Ça n'a jamais existé. C'est jamais écrit dans la Bible. La première fois que j'ai lu ma Bible, du début à la fin, c'est qu'il cherchait dedans. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais dans la Bible. Parce que Dieu veut que tu dépendes totalement de lui.
Il veut que tu sois connecté à lui. C'est pourquoi il dit, toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées, nous devons les pratiquer. Parce qu'il a déjà préparé les bonnes œuvres. Si Abraham est prêt à sacrifier son fils, c'est parce que Dieu, depuis la création, Dieu avait déjà décidé de sacrifier son fils pour nous. Les bonnes œuvres qu'il a préparées, nous devons seulement les pratiquer. La balle est dans votre camp. Tu seras ce que tu décides d'être. Tu récolteras ce que tu décideras de s'aimer. Il n'y a rien d'autre qui se fera. Décide aujourd'hui de changer de vie, de prendre sur toi, de te connecter pleinement à Dieu et de faire attention aux œuvres. Que tes œuvres parlent en ta faveur. Décide d'avoir une nouvelle attitude, un nouveau comportement. Décide de changer de caractère définitivement. Tu verras la main de Dieu agir avec toi. Parce que ce qui t'éloigne de lui, ce sont tes péchés et tes mauvaises œuvres. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Après que tu aies entendu toute cette prédication, ce que j'attends de toi, c'est de comprendre que tu dois manifester tes œuvres. La première œuvre, c'est la transformation totale, le changement de caractère, d'attitude. Deuxième, faire de toutes les nations les disciples. Troisième, vivre pour les autres. Aimer ton prochain comme toi-même. Vivre pour les autres. Chercher l'intérêt d'autrui. C'est à ce titre-là que tu dois manifester la foi. Si la foi que tu dois manifester pour avoir des grâces respecte ces trois conditions, il n'y a pas de raison qu'elles ne viennent pas. Parce que tu peux manifester la foi, avoir des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Oui. Le roi Ézéchias a demandé à Dieu. Dieu lui dit, il dit au prophète, va lui dire qu'il va mourir. Il ne parle même pas au prophète, il dit, Seigneur, je ne peux pas mourir, il y a tout ce que j'ai fait. Dieu lui dit, ok, il dit au prophète, va lui dire qu'il va vivre 15 ans encore. Le gars, s'il mourait, il partait au paradis. Mais avant de mourir, là, il a fait tout ce que Dieu condamnait. Il a perverti le peuple d'Israël. Donc ça ne sert à rien qu'on meure en dehors de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher dans les œuvres que Dieu a déjà pratiquées pour nous, a déjà préparées pour nous. Nous devons les pratiquer. Amen. Donc tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu, en premier lieu, Seigneur, tu vas regarder à ta vie où tu sais qu'il y a des choses que tu mènes qui ne sont pas bonnes. Colère, rancune, tout ce qui fait que ton caractère n'est pas celui de Dieu. Toi-même, tu vas te poser la question, est-ce que, bro, frère, on peut dire que toi tu es un enfant de Dieu? Est-ce que, sœur, on peut dire que toi tu es une fille de Dieu? Est-ce qu'on peut penser que toi tu connais Dieu? Tu vas regarder ton caractère. Quand je suis à la maison avec mon mari, dans la manière dont je suis avec mes enfants là, est-ce qu'on peut dire que je suis sincèrement un enfant de Dieu? Est-ce que les actes que je pose là attestent que je connais Dieu? Est-ce que ce que je fais là montre que je suis fidèle à Dieu? Donc quand tu vas finir là, quand tu vas voir que ce n'est pas le cas, demande pardon à Dieu. Et puis présente le comportement qui t'empêche d'aller de l'avant. Présente-lui ça. Demande au Saint-Esprit d'ôter ce comportement. Élève la voix. Élève la voix. Prie. C'est le moment de déverser ton cœur devant la présence de Dieu. Déverse ton cœur. Déverse ton cœur. Besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Pendant que tu commences encore à présenter à Dieu ton cœur, je veux que tu élèves la voix encore et tu regardes, est-ce que par ma vie j'ai pu transformer une personne, j'ai pu guider une personne à être transformée totalement? Est-ce que quelqu'un a pu changer de vie? Est-ce que j'ai pu faire de quelqu'un des disciples? Élève la voix. Et moi, je suis perdu sans parce que toi. tu sais que tu l'as rempli. Et moi,
de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh mon Dieu, et moi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Oh. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi, mon Jésus. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Aujourd'hui, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oh Dieu, je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Que serait ma vie sans toi? Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, mon Dieu. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, oh. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Oui, je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Ya, ya, Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, mon Je ne suis Jésus. rien, je ne Sans suis toi, rien mon sans Jésus. toi. Sans toi, je ne suis rien. je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, Je ne suis rien, sans toi, je suis perdu. où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Oh. Où irais-je? Que serais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que serais-je
sans toi? Où irais-je? Que serais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Où irais-je? Que serais-je sans toi? Où irais-je? Que serais-je sans toi? Où irais-je? Que serais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que serais-je sans toi? Alléluia. Amen. Tu vas mettre la main sur ton cœur. La main sur ton cœur. Ah. Au nom de Jésus, maintenant tu transformes les vies. Que ces mains posées sur ces cœurs soient ta main. Maintenant, Seigneur, tu transformes leur cœur et tu leur donnes d'avoir ton caractère. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle. Tu effaces les douleurs. Les blessures du passé sont effacées. Les blessures du passé sont effacées. Maintenant, je les chasse de leur vie. 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 Père, efface ces blessures. Ces paroles dures. Ces paroles dures. Ces paroles méchantes qu'ils ont pu entendre, Seigneur. Quelles que soient les personnes qui l'ont dit. Seigneur, efface-les. Quelles que soient les personnes qui ont prononcé ces paroles sur leur vie. Maintenant, Seigneur, nous détruisons la base. Que ton amour remplisse ses cœurs. 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 Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Afin qu'ils aient un amour vrai pour toi. Afin qu'ils aient un amour vrai pour toi. Afin qu'ils t'aiment plus que tout. Afin qu'ils t'aiment plus que tout. Un amour vrai pour toi dans le nom puissant de Jésus. Un amour sincère. Un amour puissant. Un amour authentique. Un amour authentique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de les garder. De les protéger. Merci au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?